Bonjour Adia Fatou. Bonjour. Merci de vous présenter. Nous sommes Africa Globe TV. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui comme notre invité. Présentez-vous. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Je me nomme Adia Fatou Ndiaye et je suis de nationalité sénégalaise et présidente de l'unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Oui. L'unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique, c'est quoi? Expliquez-nous. L'unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique est d'abord une organisation à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes africains et qui est présent dans beaucoup de pays africains, notamment le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, Mauritanie, Congo et même Burundi. Il y en a d'autres pays qui appellent à ce qu'on fasse leur organisation, la présence de leurs cellules. Donc d'ici bientôt, d'ici juillet, on sera dans beaucoup de pays en tournée pour mettre en place des cellules internationales de l'unité des jeunes entrepreneurs. Donc juste pour revenir à ces buts, elle a pour l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes afin de lutter contre le chômage, l'immigration irrégulière, de même que l'oisiveté chez les jeunes. Parce qu'on a tendance à voir les jeunes étudier jusqu'en master ou doctorat, mais essentiellement, ils ne savent pas quoi faire. Donc là, c'est un retour en arrière. Malgré leurs études, ils ne savent pas dans quoi s'activer. Ou même, on voit nos jeunes frères, après le baccalauréat, ils ne savent pas quoi faire. Donc malgré eux, ils étudient, ils partent à l'université sans pour savoir exactement dans quoi se mettre. C'est ça exactement l'objectif global du GEF, d'aider toutes ces couches de personnes à savoir exactement quoi faire, les accompagner sur la réalisation et la mise en place de leur projet jusqu'à la réussite, l'excellence. Alors, quelle est l'histoire de cette organisation? D'abord, UGEF est né en 2018. C'est venu d'une idée de création d'un groupe WhatsApp. Mais puisque c'était pareillement la même chose que d'autres, des groupes de vente, je me suis dit, bon, il faut quelque chose qui nous différencie des autres. Ça ne vaut pas la peine de faire ce que tout le monde fait. De créer un groupe WhatsApp, que chacun mette ses marchandises comme un marché virtuel, ce n'est pas du tout intéressant. On a changé ça en club des entrepreneurs. Même après ce changement, rien n'a pu changer profondément parce que les gens continuaient par mettre leurs marchandises, les prix et autres. Je me suis dit, il me faut restructurer cette chose. Il faut des choses plus sérieuses afin qu'on puisse l'avoir d'une autre manière. Parce que c'est ça le changement et le changement commence à l'intérieur. J'ai d'abord fait le logo avec l'aide de certaines personnes. Choisi un autre nom, Unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Là, on sort du cadre du national, du Sénégal. Donc, on a trouvé le nom. Il nous fallait un règlement intérieur pour savoir exactement quoi faire et comment se différencier des autres. C'est par là que ça a commencé, les règlements intérieurs. D'abord, être entrepreneur ou avoir une idée de projet. L'entrée dans le groupe parce qu'il y aura les rubriques de découverte qui nous permettront de présenter un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui a une idée, de lui permettre de présenter son idée afin qu'on puisse savoir ce qu'on peut faire pour lui. Ou d'autres, le portrait, les gens qui ont déjà réussi, le présenter leur parcours afin que ça puisse booster les autres, afin que ça puisse je sais pas, les motiver exactement. Et aussi, il y a une rubrique pour présenter les pays, parce qu'on a des Afriques. Il faut qu'on présente les pays, savoir les ressources, comment les gens puissent s'activer avec les ressources de ces pays. Quelles sont les différentes activités selon les pays aussi, comment les orienter selon les activités de leur pays. Donc, c'était des rubriques et jusqu'à la fin, le dimanche, leur permettre là de faire une foire virtuelle. Que chacun présente ses produits de vente, ses marchandises, ses entreprises. Là, ça va créer le networking même entre les membres. Parce qu'on va créer le besoin
mais chacun va s'identifier à travers ce que fait l'autre membre. Donc c'est comme ça que UGF s'est installé. On a pu essayer à travers WhatsApp même qu'on a partagé les liens. Les entrepreneurs se sont intéressés, nous ont contactés jusqu'à ce qu'on a officialisé. On a un groupe accueil et un groupe officiel pour les gens qui viennent d'entrer. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il y en a d'autres qui viennent, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a des gens, quand ils voient un groupe ou un lien, ils adhèrent sans pour savoir ce qui se passe. Donc là, ils sont dans le groupe accueil. Là, au fur et à mesure, ils verront de quoi il s'agit exactement. Si ça les convient, ils remplissent le formulaire et on les fait adhérer dans le groupe officiel pour participer aux activités, aux prises de décision, etc. Alors, à la base, vous-même, c'est quoi votre formation? J'ai fait une formation en gestion des entreprises. En parallèle, j'ai fait une formation en agroalimentaire aussi. Donc, ce qui m'a le plus motivée, parce que je me suis dit, il y a des gens qui étudient, mais à la fin, ils passent trop de temps à déposer leur CV pour des stages, pas pour de l'emploi. Même avec de l'expérience, on vous impose d'abord des stages peut-être à durée indéterminée, alors que ça devrait être l'emploi. Donc, je me suis dit, il faut que je me canalise pour avoir d'abord le métier. Parce que travailler, avoir des diplômes, c'est carrément différent d'avoir le métier. Il y a de ces choses, tu le fais, ça ne chôme pas. Tu n'as pas besoin de déposer un CV. Toi-même, tu peux commencer. C'est comme ça que j'ai commencé avec la transformation des produits agroalimentaires. Et à la fin, j'ai ouvert un restaurant à Saint-Louis, sur la chaîne agroalimentaire. Et je dispense aussi des formations allant dans ce sens. Transformation des produits céréaliers, fruitiers, la transformation des oignons en poudre, des tomates en poudre. Parce qu'ici au Sénégal, nous savons avec la zone nord, à cette période, si vous partez, il y a beaucoup de produits là-bas. Mais le marché n'y est pas. Alors que si la pluie arrive, tout cela va se gâter. Et au retour même, il y aura des dettes de ces agriculteurs vis-à-vis de leurs bailleurs et autres. Donc, pourquoi pas les former à transformer ces produits? Même avec la pluie, même après le temps de cette récolte, ils pourront vendre les mêmes produits. Pourquoi pas? Donc, c'est ça qui m'a poussé à faire l'agroalimentaire. Et en dehors de cela, j'ai fait les études en gestion des entreprises. Donc, je fais des activités aussi allant dans ce sens, la rédaction des projets, recherche de partenariats, regarder le terrain, recherche de clientèle, les formations allant dans ce sens aussi. Voilà. Donc, avec l'unité des entrepreneurs d'Afrique, vous accompagnez les jeunes, vous faites la promotion de l'entrepreneuriat, vous coachez les jeunes à entreprendre plutôt qu'à attendre un hypothétique emploi. Mais est-ce que, Adja Fatou, sérieusement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Il y a une chose qu'il faut éclaircir. Être entrepreneur ou bien être businessman, ce n'est pas la même chose. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quand tu es fauché que tu vas devenir entrepreneur. Non, c'est une voie à suivre. Il y a des choses à apprendre dès le bas âge. Donc, pas dès le bas âge, mais dès le début, c'est la base. On ne peut pas se réveiller ou bien être, je ne veux pas dire un métier, être fauché là-bas avec la Covid et autres. Tu vas te dire, je vais devenir entrepreneur. Ça ne s'improvise pas. C'est ça ne s'improvise pas. Ça demande des bases. Donc, c'est ça qui amène même la plupart des entreprises mort-nées. Vous voyez que beaucoup d'entreprises se créent en un moment, mais après 6 mois, ça disparaît. Parce que ça n'a pas été bien préparé. Autre chose aussi, on voit une personne, un commerçant, c'est selon les activités, selon les fêtes qu'ils vendent ses marchandises. Par exemple, on vient de la Korité et pas acheter ses tissus vendre. Donc là, il a le besoin immédiat qu'il veut résoudre. Il veut avoir de l'argent. Alors que l'entrepreneur, on sait qu'on est au mois de mars, la tabaski arrive, les ouvertures arrivent. Donc, ils improvisent. Ils partent à l'avance pour calculer. Les ouvertures sont en octobre. Je dois faire des commandes en Chine. Donc, c'est maintenant même que les commandes doivent se faire. Préparer le terrain, ces marchés, pour voir même
les différents clients, parce qu'il y en a certains qui pourront payer le cash et d'autres qui ne pourront pas. Mais ça va aider aux autres de se préparer déjà à présent. Donc, ce n'est pas une chose qui nous ouvre les portes quand on a échoué. Donc, c'est une voie à suivre, des formations à faire et s'assurer vraiment de quoi on veut. Parce qu'il faut falloir savoir ce qu'on veut faire exactement pour en réussir. Ce n'est pas du forcing. Et donc, pour revenir directement à ma question, Oui. Est-ce que oui ou non, tout le monde peut devenir entrepreneur? Non. 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 D'accord. Alors, Adja Fatou, nous allons continuer cet entretien. Alors, vous avez, à l'entame de votre propos, expliqué que vous accompagnez les jeunes à s'auto-employer pour lutter contre le chômage, contre l'immigration. Quels sont les moyens que vous avez pour atteindre votre but? Ou bien que faites-vous en dehors des formations? Est-ce qu'il y a du financement que vous apportez? Voilà. Donc, depuis que UGF a été créé en 2018, nous partons sur des fonds propres. Nous n'avons pas de partenaires financiers ou bien des organisations qui sont à notre côté. Il n'y a que des jeunes qui sont engagés et qui croient à UGF, qui font des moyens nécessaires pour que UGF puisse se développer. En dehors des formations, il y a des forums qu'on organise, des foires qu'on organise, des excursions, des visites d'entreprise qu'on organise. Mais tout ça là, grâce à la détermination de chacun des membres. Parce que s'il faut passer quelque part et que nous savons qu'il n'y a personne pour nous aider, c'est nous-mêmes qui nous disons. Il y a quelque chose à faire, mais c'est nous-mêmes qui devrons montrer le chemin. Comme pour dire, pour entreprendre, il ne faut pas attendre le financement. Il faut partir avec les moyens du bord. Donc, commençons avec les moyens du bord, que chacun cotise 100 francs, 1000 francs, et ça se réalise pour montrer le chemin. Donc, pour dire, jusqu'à présent, nous travaillons avec des fonds propres, des fonds personnels. À partir de votre biographie, j'ai découvert que vous avez pour ambition, finalité de faire 0 emploi en Afrique. Est-ce que c'est pas trop ambitieux, voire prétentieux? Mais c'est difficile, mais rien n'est impossible. Il faut juste y croire et mettre des stratégies qu'il faut pour les atteindre. La foi ne suffit pas. Il faut la détermination et la croyance. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, à l'unité des entrepreneurs d'Afrique, vous êtes au nombre de combien? Nous dépassons la barre des 1000. Nous dépassons la barre des 1000 Oui. pour le moment, parce que depuis la Covid aussi, nous avons clôturé les adhérents pour voir d'abord, parce qu'il ne suffit pas d'avancer pour avancer, mais il faut faire en sorte que les membres qui étaient là avant, de trouver leur compte dans ce qu'ils font. Donc le nombre n'intéresse pas trop, mais c'est la qualité du travail et la finalité qui nous intéresse plus. Qu'est-ce que vous avez à ce jour comme réalisation au sein de l'organisation? Déjà, des membres ont pu créer leurs entreprises. Je pense que c'est une grande chose pour, je peux dire, nos objectifs atteints. Donc, les membres ont créé les entreprises, mais non seulement ça, mais les autorités aussi nous appellent, même si on n'attend rien d'eux, pour voir dans leur localité comment faire pour aider les jeunes qui sont là-bas, les femmes, même si parfois ils ne sont pas des jeunes, mais comment faire pour que la population y trouve son compte. Et pour y adhérer, c'est quoi les conditions? Déjà, il y a 3 conditions, comme je dis. Il faut d'abord être intéressé par l'entrepreneuriat. Donc, il y a aussi un formulaire à remplir parce que de nos jours, on voit tout de tout sur l'Internet. Mais il faut qu'on sache exactement c'est qui la personne qui va adhérer, quel est son profil ou bien qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'on peut lui rapporter, ce qu'il attend du chef, mais aussi qu'est-ce qu'il peut nous rapporter. Donc, la troisième des choses, c'est aussi avoir une carte d'identification pour savoir que vous êtes membre, une carte de membre. Voilà, actuellement, il y a ces 3 conditions à remplir. Adja Fatou, votre organisation prépare l'entrepreneuriat, lutte contre le chômage, l'immigration et tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas déjà, dès les curricula de formation, réformer pour que la formation soit adaptée au marché de l'emploi? Parce qu'on sort sociologue, je ne sais pas, philosophe ou je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'il y a du marché pour ça? Est-ce qu'à côté de ça, il ne faut pas autre chose?
D'abord, quand je parle des formalités à remplir, il faut d'abord être intéressé par l'entrepreneuriat. Donc là, il y a déjà une sélection à faire. Nous savons exactement avec qui nous avons affaire. Donc, pour les formations, nous-mêmes, nous demandons ce que vous attendez du GEF. Donc, nous savons exactement ce que chaque membre veut que le GEF fasse pour lui. Donc, si il y en a d'autres qui étudient, qui entreprennent, d'autres qui sont des fonctionnaires qui entreprennent, mais ils ont besoin de formations en technique de recherche d'emploi. Okay. Là, on les fait les formations qu'il faut. L'autre a besoin, il sait, mais ne sait pas comment gagner le marché. On va leur organiser une formation, comment trouver un marché, comment négocier. Mais l'autre aussi a besoin d'une formation pratique en pisciculture. Pratiquement, c'est la formation qu'on va faire à partir du mois prochain pour un mois. C'est une formation pratique pour un mois pour faire formation à la pisciculture. Comment préparer le terrain, mode d'alimentation, commercialisation jusqu'à la fin. De même que des formations en agriculture. Donc, je pense que ce n'est pas seulement de la théorie. Mais nous savons à peu près ce que chacun veut, chacun veut réaliser aussi, afin qu'on puisse l'accompagner sur ça, tout en tenant compte du marché. Alors, vous, quels sont les secrets que vous pouvez donner aux entrepreneurs pour qu'ils réussissent, pour qu'ils n'échouent pas dans leur projet? Il faut qu'ils croient d'abord en eux et croient aussi à ce qu'ils veulent faire. Parce que je me dis, si vous ne croyez pas à ce que vous voulez faire, ça ne vaut pas la peine. Il y a des pages échecs, mais des leçons à prendre. Mais il faut savoir qu'à chaque étape, c'est une leçon qu'il faut prendre pour avancer. À chaque étape, il faut relever le défi qui est devant vous. Parce que ce n'est pas l'entrepreneuriat ne peut pas vous rendre riche aujourd'hui. Quand j'entends les gens dire que j'ai pu entreprendre avec 0 francs à un moment de 3 mois, je suis devenu entrepreneur, je suis devenu riche, je me suis dit, c'est quelle forme d'entrepreneuriat ça? Parce que je me dis, l'entrepreneuriat, avant qu'il vous enrichisse, il faut que ça vous appauvrisse d'abord. L'entrepreneuriat vous ramène tout ce que vous avez. Même parfois, vous n'avez pas la tête à vous, parfois les gens ne vous comprennent pas. On vous appelle, vous ne prenez pas, alors que vous êtes dans d'autres dimensions de vouloir recadrer les choses. Donc, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas en un jour qu'on peut tout réussir, mais il faut relever les défis, croire en ses rêves et faire en sorte de les réussir. En fait, il y a un temps de sacrifice quand on entreprend. Exactement. Oui. Il ne faut jamais être pressé. La patience. C'est une plante qu'on met au sol et qu'on arrose. C'est la patience. Quand je dis qu'avant que ça vous enrichisse, ça vous appauvrisse d'abord. Donc ça veut dire que c'est la patience. Ce n'est pas au premier jour que tout est rose. Il faut d'abord mettre la première couche blanche pour avoir les couleurs. Alors, est-ce que vous, quand aujourd'hui vous voyez un jeune diplômé qui n'a pas d'emploi, qui attend un hypothétique emploi, est-ce que ça vous surprend? Bon. Je ne peux pas me mettre à la place de la personne parce que chacun avec sa façon de voir les choses. Parce qu'il y a de ces familles qui sont conservatrices. Pour eux, la réussite, c'est de faire des études jusqu'à l'université et être dans les bureaux pour tes costumes. Pour eux, quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas réussi. Ou bien quand tu quittes l'université pour aller faire l'agriculture, pour eux, c'est ça l'échec. Donc, il y a des gens qui sont conservateurs. Mais chacun avec ses choix aussi. Moi, j'ai opté d'entreprendre. D'autres ont opté de faire les études pour faire le journalisme. C'est chacun avec sa voie aussi. Voilà. Mais pour dire que dans le domaine de l'emploi, je me suis dit c'est lui qui l'a créé. Parce qu'on peut bien étudier et bien faire d'autres choses. La preuve aujourd'hui, ce sont... Même si les codes ne permettent pas aux fonctionnaires d'avoir des entreprises, mais reste à savoir, la plupart des entreprises sont à eux, même s'ils ne le disent pas.
Donc, ils ont des méthodes détournées. Exactement, exactement. Donc, ça veut dire que même en étant chez soi, on peut entreprendre, même en étant au bureau, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement sur le terrain. Maintenant, avec l'Internet, on peut tout faire. Donc, Alors, Adja Fatou, quels sont les secteurs que vous considérez comme des niches où on peut entreprendre et réussir? dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Ça dépend juste de la manière dont vous y prenez. Vous connaissez le terrain, parce qu'on ne peut pas réussir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut savoir dans quoi vous voulez faire, dans quoi vous voulez, où est-ce que vous voulez arriver pour y réussir et mettre toutes les dispositions qu'il faut. Puisque vous vous adressez aux Africains, est-ce que, à toute l'Afrique, quel est le message que vous avez à l'endroit des jeunes Africains? L'unité d'abord, comme se nomme notre organisation, l'unité. Parce que c'est dans l'unité qu'on peut savoir les besoins. C'est dans l'unité qu'on peut savoir les problèmes afin de les résoudre. Parce que je suis au Sénégal, je suis en contact avec des gens du Burundi où on doit partir dans les mois à venir. Mais c'est dans l'unité, la communication qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Donc il y a des choses qu'on peut prendre du Sénégal et l'amener dans les autres pays. Comme aussi on peut prendre d'autres choses dans les autres pays africains et les ramener au Sénégal. Je me dis que l'Afrique se suffit à elle-même. C'est juste qu'on ne sait pas comment faire. Mais tout ce qu'on a besoin se trouve à l'Afrique. Maintenant, est-ce que ce n'est pas la stratégie qui n'est pas bonne ou bien l'organisation qui n'est pas bonne? Mais il faut l'unité, l'entendre et surtout le respect et la patience. Je reviens un peu sur une problématique que vous avez abordée. Quand certains veulent entreprendre, ils disent qu'ils n'ont pas des moyens. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des projets qu'on peut entreprendre sans argent aujourd'hui? Bon, ça dépend. Ça dépend parce que je ne maîtrise pas tous les domaines aussi. Je me limite à ce que je connais et essayer d'apprendre ce que je ne connais pas. Parce que je ne connais pas tous les métiers parce que je me reste pas cadrée dans mon environnement, même si je cherche toujours à savoir d'autres. Mais à ce que je sache, on peut entreprendre sans beaucoup mettre de l'argent. Je ne parle pas d'effort, parce qu'il faut de l'effort et de l'abnégation. Nous avons tous des téléphones Android, la plupart ont des téléphones Android. Et maintenant, on sait que même à partir de nos téléphones, on peut entreprendre. Les entreprises vous recrutent pour faire des publications pour eux, pour chercher de la clientèle sur... Mais on peut chercher un monsieur qui est à côté pour vendre des chaussures. On prend des photos, les mettre sur notre page Facebook, booster ça. Là, après, on vend, on prend notre part dans le marché. C'est ça qui nous permet d'évoluer. Mais quand il arrive que tu veux faire des choses qui sont au-dessus de toi, là, ça devient difficile. Parce que je pense qu'il faut commencer avec le disponible. Il faut commencer avec ce qui est possible. Mais une fois que vous voulez commencer avec ce que vous n'avez pas là, vous serez obligé d'attendre du financement peut-être qui n'arrivera jamais. Quelles sont, disons, les ambitions de l'unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique dans les mois, les années à venir? L'unité, l'ambition, c'est d'être la plus grande entité qui regroupera les jeunes entrepreneurs et qui va plus lutter pour le chômage des jeunes, qui va contre le chômage des jeunes, mais aussi qui va plus créer d'emplois. Donc actuellement, ce sont les batailles que nous menons afin de réussir à cela. Adja Fatou, merci de nous avoir accordé cet entretien et nous souhaitons bon vent à l'unité des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Merci à vous et à toute l'équipe d'Africa Globe TV. Merci.